J'espère que vous allez bien en ce dimanche, j'espère même que vous allez tous les jours bien et que vos proches également. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Je n'en ai pas beaucoup, mais ce sont des petites pépites. Mais avant, générique. We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Je ne peux pas ne pas vous parler de La Reine sans royaume par Holly Black chez les éditions Rajo. Ce livre est une pépite, mais c'est même pas une pépite, c'est de l'or, c'est un lingot d'or, c'est... Voilà quoi. Donc c'est tout simplement le 3e tome de la saga Le Peuple de l'air par Holly Black. On a justement ici le prince cruel, le roi maléfique ici, et entre les deux c'est Sœur perdue, donc c'est le tome on va dire ouais 2.5, enfin ouais 1.5 plutôt. Cette trilogie se termine de la meilleure des façons. Alors déjà le tome 1 était déjà excellent, le tome 2 un cran au-dessus, mais là franchement on est 10 niveaux au-dessus, enfin c'est sincèrement la plus belle des façons pour terminer cette trilogie qui est juste incroyable, avec un monde incroyable, des personnages approfondis, des personnages attachants, détestables aussi, enfin c'est franchement le meilleur de la trilogie et j'ai mis du temps en fait à m'en remettre, et pour tout vous avouer j'ai mis aussi du temps, un petit peu plus que j'avais prévu pour le lire, parce que je voulais savourer, je ne voulais pas m'en vouloir voilà, de l'avoir terminé d'une seule traite, non je voulais savourer, c'est ce que j'ai fait. Bon je l'ai quand même lu en quelques jours, hein, même pas, mais c'est un livre qui est excellent parce que Jude, on voit vraiment voilà sa grandeur, ses faiblesses, ses failles, mais comment elle se relève avec son caractère encore une fois badass. Et puis Cardan, voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler, mais Cardan, d'ailleurs petite parenthèse, beaucoup de personnes disent Cardan au lieu de Cardan, alors vous faites comme vous voulez, mais moi Cardan ça me fait penser à un cardan de vélo, donc c'est pour ça que je préfère Cardan. C'est beaucoup plus ouais, c'est beaucoup plus fun à dire Cardan. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire, ouais Cardan, enfin voilà. Et puis tout ce qui se passe, il y a plein de rebondissements, plein de choses qui se passent, plein de révélations, il y a plein d'actions, c'est rythmé, enfin c'est un univers qui est extrêmement incroyable, et j'espère qu'un jour Holly Black nous fera une autre histoire, voilà je sais pas, quelques années plus tard, où on retrouvera ces personnages que j'aime tant. Et d'ailleurs sachez qu'il y a une nouvelle qu'elle avait sortie sur Cardan, alors je crois que cette nouvelle se passait avant Jude il me semble, avant Le Peuple de l'air, donc j'espère que les éditions Rajo vont la sortir en français, j'espère en tout cas. La seule chose que je reproche c'est qu'il n'y ait pas les lettres de Cardan dans cette VF, parce qu'il me semble qu'elles font partie de la VO, donc c'est dommage en fait de ne pas les avoir. Et en même temps ça m'étonne pas trop, parce que pour le prince cruel il y a à un moment donné une page où il y a plusieurs fois écrit le mot Jude, et dans la VF, dans la VO plutôt, eh bien il y a une trace de sang, enfin c'est pas, elle est pas rouge hein, avec l'impression, mais on devine que c'est une trace de sang, et je trouve que ça ajoute vraiment de... je sais pas, un impact en fait dans l'histoire. Et donc dans la VF il n'y a pas cette trace, on a juste les mots, enfin c'est plus petit, c'est pas pareil en fait, donc c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait la même chose que dans la VO, mais ouais en tout cas je les ai lus ces lettres, puisque j'ai pu les trouver en VO en anglais sur internet, donc si ça vous intéresse je vous mettrai des liens en barre d'informations, mais c'est dommage de ne pas les avoir. Je pense même que je sais pas, je vais peut-être me les imprimer, je sais pas, m'en faire des petites lettres et tout pour les glisser à l'intérieur, ouais pourquoi pas. Ouais c'est mon côté fan girl qui parle, qui veut faire ça, mais en tout cas ouais c'est une pépite, c'est la meilleure des façons pour terminer cette trilogie, et même à l'heure actuelle je m'en remets toujours pas, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup annoté La Reine sans royaume, et justement je vais vous parler de ça, parce que oui,
ça, clairement, c'est un énorme favori du moment et même pour un très long moment. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais annoter mes livres, parce que des fois, voilà, il y a des choses qui, des belles paroles, des belles tournures de phrases, ou même des fois il y a des incohérences, en bref, des choses qu'on a envie de surligner. Mais moi, clairement, je ne voulais pas écrire dans mon livre, je ne voulais pas surligner des passages, pour moi c'était impossible. Je le faisais sur ma liseuse, mais je ne voulais pas le faire avec mes versions papier pour ne pas les abîmer. Et quand j'ai vu ça sur BookTok, clairement, ça a été THE révélation. Donc finalement je me suis fait un backup, un gros backup. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup, j'en ai en flèche, j'en ai en rectangulaire et surtout j'ai du rouge parce que c'est quand même pas mal compliqué de trouver des petits marque-pages comme ça avec la couleur rouge. Souvent il n'y a que du rose et moi je voulais absolument du rouge pour l'amour. D'ailleurs je vais vous parler de mon code couleur. Alors au niveau de mon code couleur, c'est tout simple, j'utilise le violet quand c'est une scène importante avec des rebondissements, des révélations, quelque chose de très important dans l'histoire. J'utilise le rose quand c'est voilà, de l'amour, mais entre frères et sœurs, entre voilà, familial, quand c'est par exemple deux sœurs qui se prennent dans les bras, où elles se font des révélations quand elles se remercient, ou entre un frère et une sœur où ils se font un câlin, voilà, parce qu'ils se retrouvent après plusieurs semaines, ou bref, des trucs comme ça quoi. Le rouge, je l'utilise quand il y a une scène d'amour, quand il y a vraiment, je sais pas, un je t'aime ou quelque chose de très fort. Ensuite le orange, je l'utilise quand c'est une scène qui me fait rire. Le rose, c'est quand il y a de l'amour, mais pas aussi fort que quand il y a du rouge. Voilà, c'est un cran en dessous, on va dire. Le jaune, c'est quand il y a une belle tournure de phrase, un mot qui me plaît, voilà, une phrase, une citation que je trouve belle ou bien tournée. Le vert, c'est quand il y a des incohérences, et le bleu, c'est quand il y a une scène émotionnelle, voilà, une scène qui me fait pleurer, voilà, tout simplement. Voilà. Depuis La Reine sans Royaume, j'ai lu La Reine des Ombres par Tricia Levenseller. Ouais, on reste dans le thème chez Stardust. Et clairement, ça a été une déception. Et depuis La Reine des Ombres, qui a donc été une déception, clairement, gros favori pour cette lecture, pour Assoiffée de Tracy Wolff chez PKJ. Je l'ai commencé hier matin et sincèrement j'aime trop, c'est vraiment une pépite. J'en suis à 250 pages et sincèrement sur je crois 500 et quelques, je suis trop fan. C'est l'histoire de Grace qui va venir tout simplement qui va atterrir dans le lycée de Katmai en Alaska, et elle va vite comprendre que toutes les personnes qui sont dans ce lycée ne sont pas comme elle, en fait ne sont pas des mortels, mais des vampires, des loups-garous ou aussi d'autres surnaturels. Et sincèrement j'adore Grace, sa façon de parler, sa façon de penser, enfin c'est vraiment une pépite. Il y a de l'humour, Jackson il est incroyable, enfin bref j'aime trop cette histoire et du coup j'ai hâte de la continuer. Et je suis contente parce que j'ai acheté le tome 2 en même temps que quasiment en même temps que le tome 1, du coup je vais pouvoir enchaîner directement avec le tome 2 qui m'attend dans ma palle. En fait, pour vous expliquer, je suis quelqu'un, je pense que vous l'avez compris, qui prend beaucoup de photos, de paysages, des moments de famille avec notre petit garçon. Enfin, j'adore prendre des photos, j'adore prendre des vidéos, mais après voilà, je sais aussi profiter bien évidemment de l'instant présent. Je vous dis ça parce que beaucoup de gens en fait prennent des photos et pour avoir des souvenirs, mais comment dire, ne profitent pas forcément de l'instant présent. Je sais que c'est aussi pareil pour un concert. Je vois énormément de gens avec leur portable en train de filmer le concert, mais il faut aussi profiter de l'instant T. C'est bien de prendre des souvenirs, mais il faut aussi profiter en fait de cet instant, parce que c'est un instant et il ne va pas forcément se reproduire. Donc voilà, je tiens aussi à dire que même si c'est bien de prendre des photos, des vidéos de ces moments-là, il faut aussi savoir profiter. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté une clé USB il y a peu, parce qu'en fait j'ai un portable qui n'a pas tant de mémoire que ça, et c'est franchement un problème quand je suis par exemple dehors en train voilà, je sais pas, j'ai envie de prendre une photo d'un coucher de soleil par exemple, et c'est là que je m'aperçois que je n'ai plus de mémoire. Donc j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit je ne prends pas ma photo, soit je suis obligée de supprimer une ancienne photo que je n'ai pas forcément envie de supprimer. Voilà, c'est donc à ce moment là que je dégaine ma petite clé USB, que je branche comme ça à mon téléphone. Comme ça je peux vider mes vidéos ou mes photos, les mettre dans cette petite clé USB qui sert de disque dur tout simplement. Voilà, comme ça je fais ça, et puis c'est une fois rentrée à la maison que je peux vider ma clé USB.
tout simplement. Oui, c'est vraiment une clé USB qui est parfaite quand on oublie de vider son téléphone ou d'enlever les photos quand on est chez soi avant de sortir. Bien souvent c'est ce que je ne fais pas. Donc c'est vraiment à l'instant T où j'ai envie de prendre une photo que je m'aperçois que j'aurais dû vider mon portable. Donc c'est là que je sors cette clé USB qui est franchement très pratique. Ici vous avez l'embout USB, vous pouvez voilà, faire ça et vous avez un autre embout à l'intérieur. Voilà. Et donc cette clé a 64 Go, donc j'ai pas mal de place à l'intérieur. Voilà, c'est le genre de clé qui sauve à l'instant T, voilà, quand on se rend compte que on a envie de prendre la photo mais qu'on n'a plus de place, donc ça permet de vider et de prendre de nouvelles photos. Ça c'est bien. Cette clé USB, il me semble que je l'ai achetée sur Amazon, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça, je sais plus, pour 16 ou 20 €, je sais plus trop. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez en retrouver peut-être à la Fnac ou à l'espace culturel, je pense que vous pouvez. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. Et pour terminer la vidéo, je vais vous parler de mes carnets de lecture et de cinéma. Bon, j'en ai un autre sur les séries, mais je vous l'avais déjà présenté. Bon, dans le doute, si vous ne le connaissez pas, c'est donc un carnet que j'avais acheté, je ne sais plus, sur Amazon, à la Fnac, bref. Donc c'est un carnet qui est comme cela, où à l'intérieur, je vais vous montrer avec une page vierge, vous mettez le descriptif de la série et à côté, vous remplissez tout simplement les cases une fois que vous avez vu en fait l'épisode qui correspond à telle saison. Et je trouve que c'est hyper pratique, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes sur au niveau de vos séries. Et c'est franchement ouais, un carnet que j'adore, qui coûte pas très cher, il me semble que je l'avais acheté 10 €, il me semble, puis j'aime bien aussi le design. Et au niveau des livres et des films, je me suis créé mes propres carnets. Donc pour celui du cinéma, il est comme ça, donc je l'ai réalisé avec ma Cricut. Et à l'intérieur, eh bien ce que je fais, c'est que j'imprime tout simplement l'affiche du film sur une feuille autocollante et ensuite je remplis avec mes petits cœurs que j'ai fait pareil avec ma Cricut. Voilà, et j'écris mes avis. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quand même pas mal de films à vous chroniquer. Ouais, ça me fait penser, ouais. Voilà mon petit carnet de lecture, pareil, j'ai fait le design avec ma Cricut et tout de suite ça m'a fait penser au livre des ombres de Charmed. À l'intérieur, c'est exactement le même principe. J'ai imprimé les couvertures sur des autocollants, je les ai collés et ensuite, eh bien, j'ai écrit mes avis. Et pour les étoiles, si vous posez la question, pareil, je les ai réalisées avec ma Cricut. Je me suis fait une petite planche de stickers étoiles et de cœur pour quand c'est un coup de cœur. Voilà pour mes petits carnets que j'ai commencé donc je crois au mois de février, il me semble. Ouais, pour l'année 2022 en fait. Et je suis fan, voilà, c'est pas grand chose mais je suis fan. Et dites-moi si vous serez intéressé de voir ce genre de produit sur ma boutique en ligne. Voilà, ces genres de carnets personnalisés où vous pourrez tout simplement annoter vos avis avec bien sûr à l'intérieur des petites planches de stickers comme je vous ai montré. Ouais, dites-moi si vous serez intéressé de voir ça sur ma boutique en ligne. Voilà! Et je termine cette vidéo par un petit bon plan. Alors ce ne sont pas des favoris du moment parce que je viens tout juste de les acheter, donc clairement je ne les ai pas faits. Donc en ce moment chez Nose, il y a tout simplement des puzzles de groupes de musique avec donc des pochettes d'albums tout simplement. Donc j'avais déjà acheté l'album Greatest Hits de Queen et du coup, et bien maintenant j'ai celui du film Bohemian Rhapsody et bien sûr American Idiot parce que c'est mon album préféré de Green Day. Voilà, tout simplement. Sachez qu'il y a aussi d'autres albums de musique. Il y avait quoi? Il y avait certains albums de Nirvana, d'autres albums de Green Day comme Insomniac et aussi Dookie. Il y avait du Pink Floyd, enfin bref, tout plein d'albums différents. Et donc ce sont des 500 pièces, voilà. Et je pense que je vais galérer parce que comme vous pouvez le voir, c'est bien noir ici, hein. Et puis là pareil, je pense que ça va être hyper compliqué. Heureusement que c'est que du 500 pièces. Heureusement. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que c'est dispo chez Nose en ce moment. Et c'est au prix de 4,99 €. Je suis tout flou. Allô, allô, je suis là. Donc c'est au prix de 4,99 € chez Nose. Voilà. Voilà tout le monde pour cette vidéo favori du moment. Je ne vous ai pas parlé de séries ni de films parce que du coup il faut absolument que je vous fasse des vidéos dédiées aux dernières séries que j'ai regardées et aux derniers films que j'ai vus. Voilà, et sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!